On va écouter. Sénégalais a pris tout le monde de court en s'en prenant directement au président Bassirou Diomaye Faye. Un discours offensif, accusateur, où il dénonce l'inaction présidentielle. Un discours offensif, accusateur, où il dénonce l'inactivité émergence du gouvernement. De clans hostiles en interne et rejet. Il dit il y a des clans qui se sont formés en interne. Donc il a en train de dire que quand il s'est fait attaquer, c'est certains clans qui l'attaquent. Écoutez très bien. D'emblée, toute idée de démission, le tandem à la tête du Sénégal, autrefois soudé, est-il en train de vaciller? Les explications de notre correspondant à Dakar, Eliman Dao. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, lors de ce Conseil national du PASTEF, le parti au pouvoir, affirmait son leadership à la tête du parti. Il s'est également attaqué à plusieurs corps, frontalement, la magistrature, la presse, la société civile, l'opposition, mais aussi son propre camp. Ousmane Sonko a ciblé également le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Je vous propose de l'écouter. Président Diomaye Faye. Le président Diomaye peut mettre fin aux multiples attaques verbales contre ma personne. Pourquoi il ne le fait pas? C'est une autre question. C'est une autre question. Sénégal a un problème. Le Sénégal a un seul problème. Un problème d'autorité. Et il faut qu'on prenne nos responsabilités par rapport à cette situation. Par rapport à cette situation-là. Une déclaration d'Ousmane Sonko très commentée par les Sénégalais, par la presse, mais aussi par l'opposition. Le président de la République, de son côté, n'a pas publiquement ou officiellement réagi à ces propos. Bassirou Diomaye Faye, fraîchement de retour des États-Unis, où il a été invité en compagnie. Sonko a été dit qu'il y a des clans dans le gouvernement, là. Il y a des clans qui se sont formés. Et les gens l'attaquent. Et quand les gens l'attaquent, Diomaye Faye ne fait rien. Mais quand c'est Diomaye, il règle ça. Quand les gens l'attaquent, lui, sa personne, Diomaye ne dit rien, Diomaye ne fait rien. Mais quand les gens attaquent Diomaye, lui, il riposte. Donc, que lui, il ne peut pas laisser. Et il a dit, il a ajouté qu'il ne va pas démissionner. Il a répété, je ne vais pas démissionner. À moins que Diomaye Faye me dise de quitter. Mais lui, par contre, il ne va pas démissionner. Il ne va pas démissionner. Il y a un article sénégalais, un journal sénégalais que je suis, que je suis parti lire l'article chez eux, l'article sur cette affaire là-dessus. Ils ont dit qu'il y a des embrouilles en interne. Parce que même, ils ont remarqué, à chaque fois que Diomaye Faye voyage, Sonko l'accompagne. À son retour, Sonko est là, à l'aéroport. Mais cette fois-ci-là, Sonko n'était pas à l'aéroport. Où Diomaye est revenu de sa gafferie qu'il a fait avec Trump là. Oh! Sonko n'était pas à l'aéroport. Il a été reçu par le gouverneur du palais. Oui, le gouverneur de la présidence. Il a été reçu par lui. C'est là ils ont su que ça ne va pas. Il y a de l'eau dans le gaz entre les deux hommes. Oui, moi je me suis dit au début que oui, ça ne peut pas aller loin. Parce que deux personnes, surtout Sonko, qui aime être au-dessus. Sonko, qui est tout en train de parler de leadership, va pas se laisser dominer. Et la dernière fois, je vous avais dit, quand il est parti à Ouaga, je vous avais dit que tout le monde sait que le prochain président du Sénégal, normalement, quand tu regardes, normalement le prochain, c'est Sonko. Quand tu regardes, normalement, à moins qu'il y ait d'autres choses, il y ait des coups-circuits, il y ait d'autres choses. Qu'est-ce qui se passe entre les deux hommes? Qu'est-ce qui ne va pas entre les deux hommes? On va en parler aujourd'hui. Bonjour mes loves, comment vous allez? J'espère que vous allez super bien. Si vous voyez que l'affiche et que vous ne me voyez pas, c'est parce qu'il y a coupure d'électricité chez moi. Mais ne vous en faites pas, depuis hier, ça ne fait que partir, revenir. Quand l'électricité va revenir, je vais me montrer. Mais en attendant, tapotez, partagez. On a deux sujets aujourd'hui. On va traiter le sujet du Sénégal. Et après le sujet du Sénégal, on va traiter le sujet du Togo. Amoron a fait sa première sortie hier. Et je le remercie. Bonjour Togolais. Allez dire à Amoron que je lui dis merci. Parce que Amoron m'a dit merci ouvertement. Il a dit merci à la brave Tania. On va parler de la sortie de Amoron, du mouvement M66. Et on va parler du gouvernement. Est-ce que le gouvernement doit avoir peur? Parce que la sortie d'Amoron devant plus de 18 000 personnes. Je vous répète, devant près de 20 000 personnes. Est-ce qu'il n'est pas l'au-delà? Parce que comme j'ai regardé, c'était près de 20 000 personnes. Oui, il fait peur. C'est un vrai leader. Donc, on aura ces deux sujets. Aujourd'hui, on parle des deux leaders du Sénégal qui sont
à couteau tirant, on ne sait pas ce qui se passe. Ce que Ousmane Sonko a dit, quand vous écoutez en profondeur, vous deviez savoir que si Ousmane Sonko est sorti, c'est parce qu'il en avait marre. Si Ousmane Sonko est sorti, c'est parce qu'il se faisait trop attaquer. Est-ce que dans le gouvernement sénégalais, il y a deux clans? Parce qu'il a parlé de clans. Est-ce qu'il y a deux clans? Il y a le clan Sonko et il y a le clan Diomaye. Il s'est fait plus attaquer par le clan Diomaye. On aimerait savoir. En tapant, on partage le live. Je suis là. Je vous donne toute la journée pour vous écouter. Sur ce, je vous fais plein de bisous. On commence par le sujet sénégalais. Appelez mes bébés sénégalais. On veut écouter les pros Macky Sall. Les pros Macky Sall et les pros Sonko. Les gens du PASTEF. Je vais les écouter. S'il vous plaît, les pros Macky Sall, je ne veux pas sénateur sur mon panel. Je répète, un sénateur qui dit que la Cour des comptes a menti, il a mis ma photo, m'insulter pendant des jours. Si je le vois, je le bloque. Je préviens. Ok. Tolérance, comment tu vas? On peut t'écouter? Ouais, tant mieux, je me porte bien, merci. Et de ton côté. Merci, meilleur passeur. Bisous. On dit quoi? Vas-y. Tania, tu sais la dernière fois, oui. Ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui, sérieux, on a toujours tapé sur Ousmane Sonko parce que sa vision qu'il avait, toute la jeunesse africaine consciente était prête pour lui. Était prêt pour lui. Celui qui va dire ça, c'est que c'est un hypocrite. Ou bien celui qui n'aime pas chose à la personne. Oui, non. Moi-même, jusqu'à présent, moi, je suis prête pour lui. Hein. Moi, j'adhère à sa vision. J'arrive. Tu vas comprendre. Pardon, mais si t'es pas d'accord, je m'en fous. Moi, j'adhère à la vision de Sonko. Je le veux comme président du truc. Il est trop sympa. J'arrive. Tu vas comprendre. Ben, arrivé à un moment, quand ils ont présidé à la magistrate, on voit que il y a assez de mésententes, ce qu'ils avaient dit, mais c'est le contraire qu'ils sont en train de faire. Mais, au fur et à mesure, c'est que moi, hier, selon moi, je me suis assis comme ça, moi, c'est dans ma chambre, j'ai fait mes analyses, je me suis dit que le plus mauvais qui a fait que le monde, aujourd'hui, la nouvelle génération, en train de saluer Ousmane Sonko, c'est bel et bien Diomaye Faye. Il est mauvais, il est méchant, il est médiocre. On va se dire la vérité. Parce que, il faut, ce live-là, allons. Faudrait pas qu'on aille à les émotions. Oh ouais, tu vas comprendre. Il n'y a pas à faire d'émotions. Faudrait pas qu'on aille avec les émotions. Okay, tu vas comprendre. Parce que Ousmane Sonko, il a toujours défendu Diomaye Faye. Malgré qu'il sait que ce que Diomaye Faye fait là, ça ne le plaît pas, mais parce qu'ils étaient ensemble. Pour ce point, Ousmane Sonko, il a toujours défendu homme et corps à Diomaye Faye. Mais si tu vois aujourd'hui, Ousmane Sonko sort, trop c'est trop. Il a trop supporté ce monsieur. Il a trop supporté. Tous les conneries, tous les moqueries, tous les manques de respect, ce monsieur a trop souffert. Il a trop défendu Diomaye Faye. Mais Diomaye Faye, c'est pour cela, au départ, je donne raison à certaines personnes que ces deux-là, c'est pas eux qui dirigent le Sénégal. C'est pas les deux qui dirigent le Sénégal. Parce que ce que Ousmane Sonko fait, c'est le contraire que Diomaye Faye fait. C'est pour cela, moi, je me suis dit que, c'est sympa que ils avaient eu une entente pour la libération, si c'est engagé que Ousmane Sonko qui allait diriger le pays, le Sénégal, je te le jure, il allait élever le Sénégal à un niveau que les gens n'entendaient pas. Parce que ce monsieur, il m'inspire jusqu'à aujourd'hui. J'ai confiance à lui. Mais c'est un système qu'ils ont fait pour l'écarter, pour le vendre, pour le mettre à la vedette populaire. Sinon, sa vision, son éloquence, c'est que si ce monsieur qui allait présider à la présidence, ce monsieur, il allait gouverner le Sénégal que les personnes n'attendaient pas. Il allait amener le Sénégal à un niveau que les gens n'attendaient pas. Mais comment ils ont fait? Voilà un mois que ces gens-là viennent au gouvernement, on leur demande de faire le bilan. Un mois. Au même moment, la caisse était vide. La caisse était vide. Maintenant, qu'est-ce que Ousmane Sonko ils vont faire pour diriger le pays? Ils étaient obligés d'aller voir Banque mondiale, les choses, FMI. Ils étaient obligés. Ils n'avaient pas un autre moyen. Ils étaient obligés d'aller voir ces gens-là. Parce que la caisse était vide. Donc les gens veulent qu'ils vont diriger le pays comment? Ils vont diriger le pays comment? Et aujourd'hui, ils disent que c'est les deux là qui ont plongé le Sénégal dans la merde. Et pourtant, c'est bel et bien, le plus hypocrite, c'était Macky Sall. Celui qui avait mis ces deux dans la merde, c'est lui qui avait fait ça. Mais comment? Pour saluer le nom de Ousmane Sonko, pour dire que Ousmane Sonko, sa vision qu'il avait portée, il est venu au pouvoir, c'est le contraire. Ce monsieur n'avait pas un autre moyen. Qu'est-ce qu'il va faire?
C'est pourquoi aujourd'hui, si vous voyez, si nous voyons, ils sont en train de signer des contrats avec l'Union européenne, parce que c'est ce que les Occidentaux voulaient. Parce que la vision de Ousmane Sonko, s'il venait, la caisse était pleine. C'est que toutes les institutions, ils voulaient suivre ce En tout cas, Macky Sall les a fait fort. Hein. Il a vidé, il a vendu les trucs et il est parti. C'est lui qui les a endettés jusqu'à ce point. Donc même les gouvernances là, les gouvernances actuellement, ils doivent gérer, boucher les trous de Macky Sall avant de commencer. C'est méchant, hein. Et quand tu le dis, les pro-Macky Sall, ils viennent t'insulter pour dire, oui, tu détestes Macky Sall, non. Mais reconnaissez que Macky Sall a pillé le pays avant de partir. Comme on peut piller le pays, vendre les biens d'État, de l'État, et puis partir comme ça. C'est-à-dire les biens qui ne sont pas à toi, les biens de l'État. Tu as vendu, et puis tu es parti. C'est pas possible. Tania, voilà la dernière chose, les derniers recours du jugement. C'est mon éternel optimiste, parce que éternel optimiste, il avait le truc de la Cour des comptes. Il y avait un truc où il y avait 35 mais combien de milliards dans un compte là. Ils ont bouffé, il est resté 3000 et quelques. Oui, appelé éternel, il va venir le truc de l'audit de la Cour des comptes. Il y avait un compte là où il y avait 35 milliards ou combien de milliards. Ils ont bouffé, il restait 3000 dans le compte. Oui, Macky Sall a fait fort. Vas-y. Tania, voilà aujourd'hui la verdict qui vient de tomber sur le jugement de Ousmane Sonko. Le tribunal a rejeté. Ils ont rejeté la cour le cours de Ousmane Sonko. Pourquoi? Parce que tout ça là comme ça nous dit quelque chose déjà. Tania. Parce que Ousmane Sonko a été trahi. Il a été trahi parce que les Occidentaux, c'est ce qu'ils voulaient. Parce que toutes les visions de Ousmane Sonko qu'il avait, si c'est que ce monsieur, là où tu vas comprendre que, là où ça devrait aggraver les choses, c'est son séjour à Ouagadougou. Oui, il a duré. On a bien écouté. Il a duré. Il était venu pour, il était parti à Ouagadougou pour 2 jours. Il a fait plus d'une semaine. Oui. Mais, qu'est-ce que chose, les médias stream propagandistes occidentaux, ils ont parlé sur les chaînes de télévision. Combien de fois ils n'ont pas critiqué? Mais, quand il est parti voir Alassane Dramane Ouattara, ils n'ont pas parlé mal de lui, hein. Quand il est parti voir Alassane Dramane Ouattara, ils n'ont pas parlé mal de lui. Il n'a pas vu seulement Alassane Dramane Ouattara, il a vu aussi Gbagbo. Il a rendu. Voilà. Mais ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas critiqué. Mais quand sa visite, quand il était chose à Ouagadougou, voilà comment on est vendu à la verdict populaire. Parce que ce monsieur, sa vision, il est toujours sur sa vision. Mais ce que certaines personnes au Sénégal n'ont pas encore compris ce monsieur, il y a certaines personnes qui sont en train de manipuler la jeunesse contre Ousmane Sonko. Mais comme, toujours en Afrique, nous on veut demeurer toujours des démocrates, c'est là le problème. C'est là vient le problème. Sinon, écoutons les propos que ce vieux a tenu à l'égard de Ousmane Sonko quand il était chaud en visite à Ouagadougou. Ce vieux-là, qu'est-ce qu'il a raconté? Mais comme aujourd'hui en Afrique, nous partout, on veut la démocratie à l'Occident. C'est pourquoi Ousmane Sonko est dans la merde aujourd'hui. Sinon, c'est ce que toute la jeunesse sénégalaise était prête pour ce monsieur. C'est eux qui devraient s'élever aujourd'hui. Tous ces opposants aujourd'hui qui viennent mettre du sable dans la nourriture de Ousmane Sonko, c'est eux qui devraient s'élever défendre. Mais comme il y a toujours des marionnettes qu'on paye certaines personnes pour venir salir Ousmane Sonko, c'est pourquoi aujourd'hui, ils sont en train de souffrir aujourd'hui. Maintenant, ce que moi j'ai peur, après leur présidence, moi j'ai peur que ceux-là, on va les traîner devant les tribunaux. Il faut écrire et déposer. On va les traîner devant les tribunaux. Parce que ce que les opposants pro-Macky Sall préparent aujourd'hui là, c'est Dieu seul qui sait. C'est Dieu seul qui connaît. Parce qu'après leur présidence là, ils vont les traquer devant les tribunaux. Exemple, aujourd'hui, Ousmane Sonko, pourquoi ils l'ont rejeté devant les tribunaux? Pourquoi? Et on sait bel et bien que l'ancien président Macky Sall devrait être traîné devant les tribunaux. Mais est-ce qu'ils ont accepté? Ils n'ont pas accepté. Parce que les Occidentaux veulent que ces deux, le Premier ministre et son président, doivent faire les 4 volontés des Occidentaux. Mais c'est ce que Ousmane Sonko ne veut pas. C'est ce que Ousmane Sonko ne veut pas. Mais au même moment, le président Diomaye Faye, lui, il exécute tout ce que les Occidentaux le disent. Mais c'est le contraire que Sonko lui fait. Parce que Sonko, pour lui, c'est la jeunesse, c'est le peuple sénégalais d'abord. Mais là où je vois que celui qui les manipule, celui qui est en train de mettre la zizanie entre les deux, c'est Biram Diop, le général là, c'est lui, ministre de la Défense, c'est lui. C'est lui. Pourquoi il n'a pas été derrière Ousmane Sonko quand il est parti en Côte d'Ivoire? Mais quand il est parti à Ouagadougou, il était derrière lui. Il était derrière lui.
Et regardons son regard quand il regardait chose capitaine Ibrahim Traoré, quand capitaine Ibrahim Traoré et Sanko se saluaient. Voilà le problème. C'est à cause de ça. Ce monsieur, à un moment, j'ai eu tapé sur ce monsieur Sanko, mais hier, j'ai vu comment sa sortie, j'ai fait mes analyses, je me suis dit que ce monsieur-là, il a mal vraiment d'être trahi. Il a mal. Il a mal parce qu'il a trop supporté. C'est pourquoi il dit, non, trop c'est trop. Il faut que je sorte et je parle. Parce que lui, c'est pas maintenant que ça a commencé. Tous les ministres, celui qui est celui qui est le patron des ministres, mais il donne des ordres, les ministres n'exécutent pas. Tous les ministres n'exécutent pas chose. Ce que Ousmane Sanko dit, ils attendent toujours que c'est Diomaye Faye qui va les donner des ordres. Et pourtant, c'est leur chef, leur patron, c'est Ousmane Sanko. Et tout ça, c'est Birame Diop qui est en train de manipuler les gens. C'est Birame Diop, c'est lui qui gouverne le Sénégal aujourd'hui. Le mal est profond. Le mal du Sénégal est très, très profond. Très profond. On savait que tout ça, mais bon. Bon, on va écouter. Bonne arrivée, Olouf, et là, comment tu vas? On va écouter. Je crois que Diop Fatou est sénégalaise. On va l'écouter. Diop Fatou, vous êtes là? Oui, je suis là, Tania. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien, princesse? On peut t'écouter. Qu'est-ce qui se passe chez vous là-bas? En fait, ce que moi je voulais dire là, Diomaye avec Sonko là, ils n'ont pas la même vision. Ouais, l'impression. En fait, Sonko veut qu'on fasse la justice. Déjà, les partisans Macky Sall qui ont volé l'argent avec Macky. Sonko veut que les gens vont retourner au Sénégal. On va faire la justice. Ils vont payer l'argent. Qu'ils ont volé. L'argent qu'ils ont volé là. L'argent qu'ils ont volé là. Tu vois, déjà, ils ont tué beaucoup de Sénégalais. Maintenant, Sonko veut qu'on fasse la justice. Mais Diomaye, pour Diomaye, là, c'est un peu lent. Lui, il veut la paix. Alors que Sonko avait promis que dès qu'ils vont venir au pouvoir, eux, ils vont faire la justice. En plus, les contrats que Sonko veut qu'on renégocie, eux, ils sont pas prêts pour faire ça. Alors que c'est ça que Sonko veut. Hein? Voilà. Il y a des contrats, ils sont pas encore négociés. Que Sonko a dit qu'il doit négocier les contrats. Alors que pour Diomaye, là, c'est un peu lent. Hein? Tu vois, non? Donc, les gens parlent de Birame Diop. Birame Diop n'a rien à voir avec le problème du Sénégal. C'est le président, c'est Diomaye. En plus, il doit suivre Sonko. Parce que c'est à cause de Sonko, nous, population du Sénégal, on votait pour Diomaye. Sinon, Diomaye, là, qui va voter pour lui? Oui, c'est à cause de Ousmane Sonko que, voilà. Ousmane Sonko, nous, on a voté pour Diomaye. Donc, si lui, il est dans le pouvoir, il ne peut pas régler le problème du Sénégal. Qu'il dégage du pouvoir et il donne le pouvoir au Sonko. Il donne ça à Sonko. Nous, on préfère Sonko que tous les autres, le reste des opposants du Sénégal. Parce que c'est à cause de Sonko, on a voté pour Diomaye. S'il ne peut pas régler le problème du Sénégal, qu'il retourne le pouvoir au Sonko. C'est tout. Voilà. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre qu'il est venu au pouvoir. Vous êtes venu au pouvoir, vous avez vu comment les populations sont sorties dans la rue. Ils ont tué les populations à cause de vous. Donc, on veut changement. Si on dit changement là, c'est pas forcément faire play à tout le monde, mais il faut faire play pour la population. Moi, c'est ça que je vois. Vous êtes venu au pouvoir, donc c'est vrai. Diomaye là, moi, je me dis que depuis qu'il a commencé à partir en France, partir sur les autres pays là, je sais que tôt tard, il va changer. Ça, je savais. C'est vraiment... Voilà, c'est vraiment... Il va changer. Ça, je le savais. Donc, moi, je me dis que s'il n'a pas le même vision que Sonko là, on ne peut pas attendre à 2029. Il peut organiser des élections, anticiper des élections. On va aller voter pour Sonko et on va lui donner notre pays. Il va gérer notre pays, c'est tout. Mais comment ça ne peut pas attendre à 2029 pour anticiper l'élection? Quelle élection? Aïe, vous voulez pas connaître la rapide. Mais on a vu Poutine avec son ministre, donc il peut le faire. S'il veut, il peut le faire, c'est tout. En fait, le problème de Sonko et Diomaye, c'est profond, en fait. Peut-être Sonko aussi a marre, parce que vous ne comprenez pas le Wolof. Il a dit qu'ils ont parlé ça dans leur groupe. Il a parlé ça devant le président de l'Assemblée nationale. Ils ont parlé ça. Donc, comme il a parlé, le président n'a pas écouté aussi. Lui aussi, il est sorti pour parler de la population sénégalaise avant que les gens, parce que lui aussi, il fait complot avec les autres. Donc, c'est à cause de ça, de son sortie là. Il est sorti pour parler avec la population sénégalaise. C'est parce qu'il a parlé 3 fois. Il a averti
Donc le président ne veut pas faire. Donc lui aussi, il est sorti pour parler avec la population. C'est ça. Attends, Pasteur, vous voulez faire un coup d'état à Sonko, à Diomaye? Il fait coup d'état. S'il sait qu'il ne peut pas gérer notre pays, il rend ça à Sonko, c'est tout. Lui-même, il sait que même dans ses rêves-là, si ce n'est pas Sonko, qui va voter pour lui? Déjà? Non, vous plaisantez les Sénégalais. Mais c'est vrai. Comment c'est doit partir? Ah, bien sûr. Nous, on l'a voté à cause de Sonko. S'il ne peut pas faire... Oui, s'il ne veut pas faire ce qui plaît pour la population, il va faire quoi au pouvoir? Nous, on veut un changement. On se dit la vérité, on veut un changement. Déjà, avant de sortir, de voyager partout là, le minimum en est que ils vont faire, Macky Sall va retourner au pays, il va payer les dettes et on va le ramener en prison. Plus que les gens qui ont tué les gens. Oui, c'est pour ça qu'ils ont fait pour dissoudre, c'est pour ça qu'ils ont dissous l'Assemblée nationale. Voilà. Mais le problème de Diomaye veut la paix, alors que Sonko veut qu'on fait la justice. Parce qu'ils ont tué des gens, donc ils doivent venir répondre à la justice. C'est ça le problème. Les pauvres Macky Sall sont au courant que vous voulez enlever Diomaye pour vous refaire élection en un an. Non, c'est ce que je pense quoi. Non, je vois les gens qui sont d'accord dans les commentaires. Si c'est qu'il ne peut pas, il donne Sonko. Donc c'est vrai qu'il y a des divisions, comme tu as dit Sonko, il y a des clans. Non, il y a le clan Macky Sall dans le gouvernement, il y a le clan Sonko. Le problème est que Diomaye est en train de recruter les gens qui travaillent avec Macky Sall. Maintenant, il est en train de récupérer pour mettre dans le gouvernement. Après ce qu'ils ont fait à Sonko là? Oui. Non, c'est faux. Non, avant ça, il est en train de récupérer les gens qui travaillent avec Macky. Donc, c'est ça, la population n'aime pas. C'est ça aussi, peut-être, certaines de partis n'aiment pas. Vous dites quoi? Oui. Diomaye travaille les gens de Macky. Oui, même pas longtemps, il a nommé, je ne sais pas qui, il faisait partie du président, gouvernement du Macky Sall. Donc, ça aussi, c'est compliqué. Nous, on n'aime pas ça. On n'a pas besoin des gens qui travaillent avec Macky Sall pour revenir dans le même gouvernement. On veut un changement. On ne veut pas un système qui va revenir. On ne veut pas. Avec combien de morts ils ont fait Macky là-bas, ça n'a pas été. Il n'y a pas eu de suite jusqu'à présent. Voilà. Ils ont tout faire pour les faire payer là. Lui, il travaillait eux. Mais Diomaye, il a changé, hein. Depuis quand? Oui, le problème est que à chaque fois, il nomme des gens qui font partie de Macky Sall. La population sénégalaise sort pour parler. Mais parfois, c'est Sonko qui sort pour dire la population de se calmer. Comme beaucoup de trucs, nous, on parle en Wolof entre nous. Oui, on ne sait pas. Voilà, il ne sait pas ce qui se passe au Sénégal. À chaque fois, il nomme quelque chose. Si la population sort, commence à attaquer Diomaye, c'est Sonko qui sort pour calmer la population. Voilà. Donc, moi, je vois que soit il donne le pouvoir à Sonko, soit il voit ce qu'il va faire, quoi. C'est tout. Quand j'ai dit, Ousmane Sonko, ils ont vu vision de ce monsieur pour l'empêcher. Ils l'ont trahi avec un Diomaye Faye. Parce que ce monsieur, il a trop supporté. C'est ça que la sœur vient de dire. Voilà. Ousmane Sonko a trop supporté. Sonko a trop supporté. Donc pourquoi il en a trop marre? Il aime Diomaye. Donc, il y a certains trucs, il ne peut pas dire. Parce que les gens vont dire, ah, pourtant, c'est toi qui l'as choisi. Donc, on savait. On savait que ça ne va pas continuer. Donc, les gens, en fait, c'est ça que Sonko évite. Sinon, nous, on est, en tout cas, nous, les Sénégalais, là, les populations sénégalaises sont derrière Sonko et on sera toujours derrière Sonko. Tout ce qu'il va choisir, on est derrière lui. Même si on doit sortir dans la rue pour le montrer qu'on le soutient, là, on va le faire. On va organiser des marches et on va sortir dans la rue. Soutien à Sonko total. Je savais pas, je suis désolée. Je sais que mes bébés sénégalais, je sais que je ne vais pas trop faire de live sur vous, mais vous aussi, vous parlez pas, c'est vous qui m'envoyez les choses, mais vous ne parlez pas français. On aime parler. Moi, je sais que Ousmane Sonko, sa sortie là, ça veut dire qu'il en a marre. Voilà. Quelqu'un qui est aussi patient comme Ousmane Sonko, s'il est sorti, c'est qu'il y en a ras-le-bol. Lui, il a parlé des clans. Moi, j'ai su qu'il y avait des clans qui se formaient. C'est ça, en fait. Les gens disent que non, peut-être c'est un système de politique. Ce n'est pas un système de politique. Sonko là, il n'est pas hypocrite. Si ici il est sorti pour parler là, c'est parce qu'il est marre. Tu vois, non, il n'est pas hypocrite. Si il est sorti pour parler seulement là, c'est parce qu'il y a problème. Il y a problème en fait. Le problème est que même conseil de Diomaye là, ça doit être Sonko. Sonko seulement ne doit pas être président, ministre, mais il doit être ministre en plus conseil de Diomaye.
Sinon, les autres qui sont en train de conseiller Diomaye, là, je ne sais pas quelle direction il prend, mais sache que nous, on n'est pas d'accord. On ne sera pas d'accord sur ce côté-là. Bonjour à tous. Bonjour, Warenzo. S'il te plaît, 1 minute. Bonne arrivée. Oloufela, tu es là? Bon, Oloufela doit être occupé. Lorobi, comment tu vas? On t'apporte ton partage, on parle du Sénégal. Je suis là, on a 2 sujets aujourd'hui, on est là jusqu'à ce soir. On parle du Sénégal, après on va parler du Togo. On t'apporte ton partage, on sécurise le live. N'oubliez pas de prendre vos abonnements étoiles. N'oubliez pas de donner des cadeaux à mes abonnés sur le panel, ceux qui sont sur le panel, surtout les femmes. J'aime bien les femmes qui s'intéressent à la politique. On écoute Lorobi. Bonne arrivée, Lorobi. Comment tu vas? On t'écoute. Si le live n'est pas partagé, on va couper les commentaires. Si vous ne partagez pas le live, partagez le live. Partagez, tapotez. Bonjour grand frère Olufela, comment vas-tu? Bonjour, tolérance à tous ceux qui sont en bas. Voilà, hier on a eu à parler un peu de cette situation, de ce problème de Sénégal là, ce qui se passe de côté du Sénégal. Vous savez, l'Africain ne doit plus faire semblant. L'Africain doit arrêter de faire semblant. On a tous les mêmes réalités en Afrique. Ces gens-là ne veulent plus de souverainisme à la tête de nos pays. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Ils ne veulent plus de patriotes à la tête de nos différents pays. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Quand moi je parle aux gens, les gens pensent que on est contre X ou bien Y. J'ai dit et je répète, l'ennemi est partout. Dans notre chambre, dans notre assiette, dans notre lit. Qui pouvait imaginer ce comportement de Diomaye Faye envers Ousmane Sonko? Moi, j'ai critiqué quand ils sont arrivés au pouvoir. Je n'étais pas d'accord. Mais ce que Ousmane Sonko vit aujourd'hui, là, moi, je ne partage pas. Sincèrement, je condamne ça fermement. Surtout avec Diomaye Faye, là. Mais c'est pas possible, bro. C'est le monde qui en envers ou bien... Souvent, je me dis, mais c'est quoi ça au Sénégal, là? C'est quoi ça, là? Qu'est-ce qui se passe au Sénégal, là, avec Diomaye Faye, là? Moi-même qui ne ressemble même pas au président, il va venir nous emmerder. Ne surtout pas, je veux mes premiers ministres forts, hein. Je ne te permets pas. Non, pas d'injure, maman. Maman, t'en as pas d'injure. Je fais un live dans 3 jours sur l'opposition ivoirienne. Vas-y, Robbie. Maman Tania, c'est pas des injures. Maman Tania, ça fait mal. Nous, les Africains, là, donc, on va rester dans ça, là. Toujours de trahison en trahison. C'est dans ça, là, on va rester pour construire l'Afrique, là. Mais il n'a qu'à laisser le monsieur travailler. Il veut travailler pour le Sénégal, là. Il n'a qu'à laisser Ousmane Sonko va travailler pour le Sénégal. Moi, j'étais étonné de voir le changement brusque de Diomaye Faye qui a appelé M. Alassane Ouattara qu'il était un démocrate. Ça m'a choqué. Et Maman Tani, on a fait live ici, on a dénoncé. On a dit qu'on n'était pas d'accord à ses propos. Aller qualifier M. Alassane Ouattara, ce jour-là, j'ai dit, mais si tu sais que M. Alassane Ouattara est démocrate, là, pourquoi tu as combattu le 3e mandat de Macky Sall au Sénégal? Fallait lui laisser continuer. Tu finis de faire ça, tu viens féliciter Ouattara en Côte d'Ivoire, mais tu joues il joue à quoi? Donc Diomaye Faye a été acheté ou bien a été déjà pris par l'impérialisme depuis leur arrivée au pouvoir. Et voilà la triste réalité. Et j'ai remarqué quelque chose. Quand il s'agit de sorties panafricains, c'est Ousmane Sonko qui se rend dans l'AES. Et pas Diomaye Faye. Quand il s'agit de sorties panafricains, c'est Ousmane Sonko, on le voit dans l'AES avec ses frères. Mais Diomaye Faye, lui, il n'arrive pas là-bas. Jean, lui, il est trop démocrate. Lui, il va où? Il va dans les pays qu'il arrange. En Mauritanie, il va voir Oumaro Embalo Sissoko, qui était même prêt à mettre une force en attente pour aller attaquer le Mali. Voici ses lieux de visite. Voici ses lieux de visite. Donc, ce monsieur-là, c'est fini, c'est mort pour le Sénégal. Diomaye Faye, jusqu'à sa mort, il ne va plus travailler pour le Sénégal. Ça, c'est mort. Ça, c'est clair et net. Et le message qu'on doit passer ici, au peuple sénégalais, réveillez-vous. Nous tous en Afrique, là, on n'a plus de pays. L'impérialisme est en train de faire en sorte que nos différents pays soient gouvernés par des marionnettes qui ne servent pas aux intérêts de la population. Ça, c'est tous les pays de l'Afrique. Hein. Ça ne concerne pas seulement qu'un seul pays. Aujourd'hui, là, c'est eux qui sont en train d'empêcher les vrais Ivoiriens qui veulent être vraiment le président de la Côte d'Ivoire pour servir le peuple ivoirien. C'est la même chose qui se passe au Sénégal, là. Si vous regardez bien, qui empêche Ousmane Sonko d'arriver à la tête du Sénégal, c'est l'impérialisme. Ils vont utiliser la justice du Sénégal, là, contre Ousmane Sonko. Il va rester là à tourner en rond. Si le peuple sénégalais ne se lève pas pour prendre leurs responsabilités, ce monsieur ne va jamais gouverner le Sénégal. Président Gbagbo est un exemple devant nous tous.
Ce monsieur a été combattu de 2000 jusqu'en 2010. Ils l'ont déporté à la CPI. Aujourd'hui, il est de retour. Ils sont en train de combattre le monsieur. On ne veut pas qu'il devienne président de la République de Côte d'Ivoire. Guillaume Kibafori Soro, c'est quel problème qui est derrière lui? C'est même problème de patriotisme pour la nation qui est là, pour la Côte d'Ivoire là. C'est à cause de ça, ils sont en train de le combattre aussi. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo a dit la fois passée, ce n'est pas petit QBR là qui est là qui est mon problème. Ce n'est pas QBR qui ne veut pas que moi je sois candidat en Côte d'Ivoire. C'est l'impérialiste qui ne veut pas que je sois candidat en Côte d'Ivoire. Alors, si on a compris ça du côté de la Côte d'Ivoire, c'est même impérialiste là qui ne veut pas que Ousmane Sonko soit président au Sénégal. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Hein. Tout Africain éveillé et conscient pour les intérêts de notre pays, Mama Tania, l'impérialiste, va le combattre jusqu'à dans sa tombe. Ils ne vont jamais nous laisser tranquillement choisir le président que nous on fait. Raison pour laquelle vous voyez toutes ces manipulations de la justice dans ces différents pays comme le Sénégal. Ousmane Sonko vient d'être condamné pour diffamation. Moi, j'étais choqué. Sur le régime de Diomaye Faye, soit disant qu'il a diffamé quelqu'un, il n'y a pas suffisamment de preuves. Il a été condamné, Ousmane Sonko, il n'y a même pas une semaine. C'est faux. Oui, Les Sénégalais sont là. Non, c'est le Attends, rabat. c'est pour ça que mais Diomaye, pas accroche ta fait pour que tu le maltraites que ça m'a personne sous les bisous. Ousmane Sonko a été condamné au Sénégal il n'y a même pas longtemps. Ouais, il avait mis un rabat d'arrêt pour On nous a dit, revoir le verdict qui a été lancé et ça a été confirmé. on nous a dit quoi? On nous a dit que par manque de preuves, soit disant qu'il avait dit, il y a un ministre qui a détourné les fonds au public du Sénégal. Donc, pour manque de preuves ou bien soit disant, on nous parle de diffamation, combien de millions d'amendes, combien d'années de emprisonnement. Ousmane Sonko, premier ministre de Diomaye Faye, toi tu es là, c'est ta justice de merde là qui va condamner Ousmane Sonko d'avoir diffamé quelqu'un. On est sérieux là? On est sérieux? Dans le moment Tania, moi je vais m'arrêter. Comme il y a du monde, on va donner la chance à tout le monde de s'exprimer. En tout cas, ce monsieur-là, Diomaye Faye qui est là, c'est le Blaise Compaoré 2 au Sénégal. Blaise Compaoré 2. Si on ne fait pas attention, soit il va faire du mal à Sonko, soit c'est Sonko qui va lui faire du mal. En tout cas, le peuple sénégalais, votre destin, le destin du combat du Sénégal est dans votre main. Vous n'avez pas encore commencé le combat. Blaise Compaoré 2 qui est au pouvoir au Sénégal, là, il ne va pas servir les intérêts des peuples sénégalais. Je m'arrête là pour le moment. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je voulais, juste avant de commencer ma prise de parole, revenir sur la condamnation de Sonko récemment. Parce que Sonko avait interjeté un rabat d'arrêt au niveau de la Cour suprême pour revoir la condamnation qui a été faite pendant la période de Macky Sall qui a été accélérée pour écarter sa candidature aux élections législatives, aux élections présidentielles. Et même là, c'est un problème. Comment nous, on peut être au pouvoir 17 ou 18 mois après, ce soit les mêmes juges qui ont condamné Sonko qui soient toujours maintenus au niveau de la Cour suprême. Alors que ces juges-là ont, par exemple, sur ce procès, première instance, ils étaient là. Deuxième instance, Macky Sall les a ramenés aux deuxième instance, troisième instance, Macky Sall les a enlevés pour qu'ils attendent Sonko pour la dernière instance au niveau de la Cour suprême. Et Diomaye Faye, jusqu'à maintenant, il maintient ces mêmes juges dans ces instances. Et même pour marquer l'injustice de cette condamnation, il y a un juge qui, de bonne foi, il a dit « je ne vais pas signer cette sentence qui est injuste » et elle n'a pas signé. Et Sonko même l'a rappelé. Et Diomaye, jusqu'à maintenant, il laisse Sonko se faire attaquer par des chroniqueurs qui sont payés par des opposants. Il laisse Sonko se faire attaquer par des journalistes, par des télés, par des membres de l'opposition, sans rien dire, sans réagir. Nous-mêmes, pendant les élections législatives, imaginez-vous, un premier ministre partir faire sa campagne pendant les élections, se faire attaquer par un opposant avec des machettes, on a vu des partisans qui se sont fait attaquer, qui se sont fait massacrer. Il a fallu que Sonko sorte pour taper sur la table, pour dire que ça, du période de Macky Sall, même un député, tu lui parlais à la télé de façon injuste ou de façon un peu offensante, soit si tu es journaliste, tu perds ton travail, si tu es de l'opposition, tu es emprisonné. Alors que maintenant, nous, on est au pouvoir, Sonko voit qu'il se fait attaquer de tout part, et cette période, Sonko est sorti pour dire au ministère de la Justice et au ministère de l'Intérieur de prendre leurs responsabilités. Et c'est à cause de ça, dès la nuit, ils ont intercepté 50 nervis de Barthélémy Diaz pour les emprisonner. S'ils ne l'avaient pas fait, on allait laisser qu'on se fasse attaquer de tout et de part. Et maintenant, quelques mois après, Sonko constate que, par exemple, pour la reddition des comptes qu'on voulait
ceux qui ont volé nos milliards, parce qu'il y a 5 000 milliards minimum de détournement ou de dettes cachées. Au titre de la Cour des comptes là, 5 milliards. 5 000 milliards. 5 000 milliards. Et depuis, ces gens ne sont pas inquiétés. Il y a les gens qui ont attaqué les Sénégalais de 2021 à 2024, les nombres de morts qui ont été recensés. Il y a les tortures, il y a tout ça. Et ces gens-là, on a les preuves. Et Sonko avait dit, même avant les élections, avant le mois de décembre, il avait dit, il a rappelé à sa dernière prise de parole, qu'il a dit à Diomaye, il faut que la justice rentre en action. Et imaginez-vous l'excuse de Diomaye. C'était de dire, il faut qu'on attende les dialogues. Parce que Diomaye, c'est une personne qui ne veut pas il calcule trop l'opinion. Il calcule trop l'opinion. Et Sonko lui a dit, si, par exemple, nous, aux États-Unis, on parle d'administration Trump, on parle de gouvernement Trump, alors qu'ici, on veut que la société civile décide de ce qu'on veut, alors que c'est la société civile est financée par des étrangers, la société civile est soutenue financièrement par des opposants. Il y a aussi les opposants ceux qui ont été battus aux élections qui restent toujours au palais. Ils sont majoritaires au palais. Ils sont majoritaires dans l'administration. Ils sont majoritaires dans la justice. Donc nous, comment on peut dérouler? Comment on peut dérouler avec un système une administration qui est gangrénée par le système, par des gens, des faucons du palais, qui restent toujours au palais et qui veulent écarter coûte que coûte Diomaye. Et eux, leur projet, c'est clair, Sonko l'a dit. Leur projet, c'est d'accéder au pouvoir. Mais avant d'accéder au pouvoir, il faut qu'ils écartent Sonko de Diomaye. Et après, ils vont directement s'attaquer à Diomaye. Parce qu'ils savent que le moyen fort de ce gouvernement, de cette politique, de ce projet, c'est Sonko. Donc, nous, en tant que Sénégalais, on est conscients. Diomaye, ce qu'on demande, c'est qu'il revienne à la raison. Qu'il puisse rendre César ce qu'il appartient et qu'il le protège et lui donner des pouvoirs. Parce qu'il avait parlé au début d'un premier ministre super fort avec des lois qu'il allait installer. Et là, on attend jusqu'à maintenant et ça commence vraiment à faire mal. Imaginez-vous la semaine passée, il y a un chroniqueur, là, il est dans les auditions, on retrouve qu'il a eu des millions. Le gars, il ne travaille pas. Il a falsifié son BFM pour être dans l'administration pendant 5 ans où il était financé. Le gars, il sort, il attaque Sonko, il n'est même pas inquiété alors que la Cour des comptes avait sorti un rapport pour dire qu'il devait être poursuivi. Et le gars se permet, à la télé d'insulter Sonko la semaine passée dans l'émission qui est plus suivie par les vendredis. Et le gars, il n'est jamais inquiété. Il a traité de Sonko de menteur, de violeur, de tous les noms à la télé, en direct. Et le gars, et là, pendant les instructions, ils ont trouvé minimum sur une semaine, on l'a transféré 9 millions. Parce qu'on a des opposants qui sont milliardaires par nos deniers publics et ils ne se font pas attaquer par la justice. Nous, on réclame une justice juste, mais que cette justice entame ses actions et que ça soit juste. Mais il y a trop d'impunité. Il y a trop d'impunité et Diomaye, il calcule trop l'opinion publique intérieure et l'opinion publique extérieure. Ça, c'est pas bien. On doit actionner et travailler. C'est ce que je voulais dire. Je suis choqué au Loufela. Non, mais c'est que c'est... Non, mais Diomaye, c'est à cause de Sonko, nous, on le connaît. Et en plus, il n'était même pas le plan B, il était le plan C de Sonko. Ce qui se passe, c'est fort, hein? Sérieusement, nous, on prie pour que la paix, parce qu'on ne veut pas que Sonko démissionne. Sonko, il l'a dit. Ils veulent le pousser à démissionner. Depuis les élections... Oui, c'est ce qu'il a dit, on veut le pousser à démissionner. On veut le pousser à démissionner, mais il ne va jamais démissionner. Si un jour, Diomaye est juste qu'il a plus besoin d'un premier ministre comme lui, il va le faire il va le et lui, il repart à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, on a majoritaire là-bas. On est à 130 députés. Et Sonko, que ce soit les députés, les ministres, les DG, les partisans, les Sénégalais qui avaient cru à ce projet, ils sont toujours derrière lui. Diomaye, il le sait. Et nous, on ne veut pas que Diomaye déçoive. On veut faire croire ou on veut assumer qu'on peut mettre quelqu'un au pouvoir et qu'il ne trahisse pas. Vraiment, c'est ce qu'on veut. Mais est-ce que s'il quitte la primature, c'est-à-dire s'il n'est plus Premier ministre, il va devenir opposant? Non, il va retourner à l'Assemblée nationale.
Mais est-ce que Diomaye a le cardio de Sonko? Parce que même Macky Sall n'a pas eu le cardio de Sonko. Lui, Diomaye que nous on voit, les peut avoir cardio de Sonko. Mais Diomaye, actuellement, il est écarté. C'est ça le problème. Il est tellement écarté. Les faucons du palais l'entourent, que ce soit son directeur de cabinet et aussi les gens qui étaient avec Macky Sall. Il les a laissés au palais. Alors que tous ces gens-là doivent dégager. C'est l'administration. Sonko lui a dit, si tu ramènes un projet, il faut faire fonctionner ce projet-là avec les gens qui ont cru à ce projet. Et ça, c'est logique, c'est évident. Si tu laisses les gens qui ne croient pas à ce projet, ils vont saboter de l'intérieur. Et ça, on doit même, au bout de 18 mois, 17 mois, on ne devait même pas être à ce niveau. Parce que la dame l'a dit tout à l'heure. Parce que nous, les patriotes, on est très vigilants par rapport à ce qu'ils nous avaient promis. À chaque fois qu'il y a les mercredis, avec les conseils de ministres, Diomaye, il sortait pour nommer des gens. On allait fouiller, nom par nom, pour connaître d'où les personnes viennent. Et à chaque fois qu'il nommait un gars qui venait de l'APR ou de l'opposition contre ce projet, qui avait incité à ce temps-là, pendant ce temps-là, Diomaye ou Sonko, ou ce projet, on allait dénicher les sources avec des captures d'images, des vidéos et tout ça. Et à chaque fois, Diomaye il reculait. Mais ce dernier temps, Diomaye avait dit, j'assume. Si je recrute quelqu'un, c'est moi qui l'ai recruté, je suis le président. Et Sonko avait essayé de faire du masla, comme on dit ça en français, de rabaisser ou de ne pas mettre de tension sur ça, pour dire que tous ces gens qui ont été nommés par erreur, parce qu'ils ne savaient pas leur passé, et que les patriotes avaient alerté, tous ces gens-là n'ont pas eu, comment on dit ça, de décret d'application pour qu'ils puissent rentrer en fonction. Et ça, c'est Sonko qui l'a bloqué. Mais Diomaye, il a dit, il assume ce qu'il fait en tant que président de la République. Et nous, on n'acceptera jamais que des gens qui Sonko, je connais. On n'acceptera jamais ça. Je ne connais pas Diomaye. Diomaye, c'est à quelques jours des élections, j'ai entendu parler de lui. Quand c'était le plan C. C'était même pas le plan B. C'était le plan C. Nous, les Sénégalais, c'est à cause de Sonko on a connu Diomaye, franchement. Diomaye aussi discute. Moi, on est choqué. Non, mais en bas dans les commentaires, vous pouvez vous calmer. Vous pouvez vous calmer en bas dans les commentaires. Sadio, comment tu vas? Bonjour, tu vas bien? On peut t'écouter? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. On t'apporte ton partage le live. Arrivons à 100 cas de partage, de ta partage. À 100 000 cas. On t'apporte ton partage assez. On tag les Sénégalais. Là, je suis choqué. Pas accroche. On malmène pas accroche à la présidence là-bas, la primature. Pourquoi? Pas accroche, c'est son que nous on connaît. Non, mais Diomaye, tu m'as dit, quelqu'un gosse, toi là. Non, attends, donc on connaît Sonko. Tu n'as pas fait ça? Les bourreaux de Sonko, tu ne peux pas travailler avec eux, on est choqués. Allez-y, Sadio, vas-y. Tania, s'il te plaît, avant que Sadio continue, je voudrais poser la question à monsieur celui qui vient de parler là. Comme les Sénégalais connaissent, il y a un problème, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, à faire des lélés et les Wibi là. Oui, il y a un problème de lélé avec Wibi là-bas. S'il te plaît, si tu as l'info de ça. Non, les Sénégalais. Un problème avec quoi, t'as dit? Tania. LGBT, les coups. Moi, j'aurais appris une information sur ça. Il y a certaines jeunesse qui veut amener ça maintenant. Il y avait l'ambassade des Pays-Bas qui voulait organiser, comment on appelle ça, une conférence avec en visio, avec aussi un film qui devait être projeté là-bas. Et il y a le député du PASTEF, Guy Marius Sagna, qui a alerté sur ça. Et par la suite, il y a le ministère des Affaires étrangères qui avait sorti un communiqué pour dire qu'il manifestait ou il signait, il impliquait une interdiction de mettre cette conférence en place. Et après, ils ont été convoqués pour mettre des limites sur la souveraineté du Sénégal au niveau de son territoire, pour ce qu'il interdisait sur ce point de propagation ou de promotion de la LGBT. C'était ça. On se rappelle de Mélenchon, même qu'il est arrivé, qu'il était à l'université avec Sonko pour une conférence là devant les étudiants. Il voulait essayer de faire la promo. Sonko l'avait recadré pour lui dire que nous, on a nos coutumes, on est africains, on est fiers, on a nos coutumes et nous,
on n'est pas dans l'affaire de femmes et femmes, garçons et garçons. Nous, on est des hommes, on a plusieurs femmes. Et en plus, le palais, ceux qui sont les leaders du Sénégal, ce sont des vrais hommes, ils ont tous deux femmes. Aux dernières nouvelles, hein, Diomaye a 2 femmes, sont quoi 2 femmes? Je ne sais pas s'ils ont pris 3e, mais aux dernières nouvelles, ce sont des vrais hommes qui sont à la tête du gouvernement sénégalais. Ils ont plusieurs femmes. Voilà, pour avoir plusieurs, c'est que tu es un vrai homme. Déjà pour t'occuper, même pas parler de quand tu es au lit. Déjà pour t'occuper de ces femmes-là, faut que tu sais que tu es un vrai homme. Donc, je crois pas que le Sénégal va accepter de faire la promotion de ces conneries-là. Le Sénégal, ce n'est pas chez moi. La liste, où ça va, comme toi, prends des crédits, on va les imposer, ça va les... Oui, la Banque mondiale le fait, mais Sonko, c'est pour ça que je dis là, si Diomaye enlève Sonko, si Sonko quitte à côté de Diomaye, le Sénégal sera foutu. Ils vont l'obliger à faire la promo de ça. Parce que prendre les prêts avec la Banque mondiale, le FMI, eux, ils font la promotion de ça, hein. On voit voilà, on sait où je suis là, on connaît là où, voilà. On connaît, on a vu. Bon. Ok, on va écouter Sadio. Vas-y, Sadio, on t'écoute. On tape ton partage le live. Bonsoir tout le monde. Moi, je me dis toujours qu'il y a 2 choses qu'on ne partage pas. Oui. Les femmes et le pouvoir. Ce sont 2 choses qu'on ne partage pas. Moi, je pense que... Ils ont partagé quoi, les femmes? Les femmes et le pouvoir. Ça, dès qu'on mélange ces 2 choses-là, ça va partir en couille. Ça, quand même, il n'y a pas... C'est que celui qui a la tête du pouvoir au Sénégal, c'est Sonko. Qui a peur de Diomaye? Les gens même ont peur même de Sonko que Diomaye. Donc, de quoi est-ce qu'on parle là? Vous savez, on était en live hier sur le panel de l'Afrique aux Africains. Il y a une dame sénégalaise qui est venue là-bas. Apparemment, Diomaye est en train de courir partout. Tous ses enfants, il est en train de donner les noms de ses enfants à la maman de Sonko, au papa de Sonko, même lui-même en personne. Depuis, moi, j'ai entendu cela. Je trouve que les gars, là, c'est un profiteur. Parce que seulement les gens qui veulent profiter des autres qui font ce genre de choses. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, moi, c'est que, selon moi, c'est que j'analyse, le pouvoir sénégalais est réparti en 3. Les ministres de défense et Sonko, c'est lui qui est l'atout principal du pouvoir. Et il a mis Diomaye comme président de la République. Depuis de ce côté, ça ne peut pas avancer. Moi, je trouve qu'il est en train d'écarter les gars. Parce qu'on a tous vu les vidéos de Sonko ici, au moment que Macky était au pouvoir. On est parti, les gens sont partis jusqu'à chez lui pour faire une barrière. Les gars ne peuvent même pas amener ses enfants à l'école. Tout le monde a vu ces vidéos. Et si lui, aujourd'hui, sa partie au pouvoir, on continue quand même de le harceler, il y a quelque chose qui ne va pas. Soyons honnêtes sur nous-mêmes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je trouve que c'est inadmissible que lui, il amène les gars au pouvoir, il est le président de la République, mais il voit que la persécution continue. Si les gars, il est là, il ne dit rien. Selon lui, il a besoin d'un super premier ministre. Comme il a dit, cela veut dire que Sonko n'est pas super. Cela veut dire que Sonko qui est là-bas, lui, Diomaye, il considère que Sonko n'est pas qualifié ou il n'est pas de la compétence. Attends, je précise. Quand il disait super premier ministre, il parlait des pouvoirs que lui profèrent les lois actuelles du Sénégal. Donc, il voulait dire qu'il va donner beaucoup plus, il va installer des lois qui vont donner beaucoup de latitude gestionnaire au Premier ministre, qu'il puisse agir au niveau de la justice, de tous les ministères, quoi. C'est de ça, mais pas de la personnalité. Ok, d'accord. Mon gars, toi, tu penses que moi, je vais t'amener dans mon entreprise, tu es mon employé. Après, tu vas venir me dire que moi, j'ai besoin d'un super DG. Ça n'a pas de sens. C'est moi qui t'ai amené. Si, je peux te recruter après, augmenter tes fonctions, par exemple, te dire maintenant, tu peux réagir sur ce secteur, tu peux réagir sur d'autres secteurs, et ainsi de suite. Oui, c'est pour cela que j'ai dit, je peux pas... Monsieur Oran, ça c'est faux. Je ne peux pas te recruter dans mon entreprise et toi, tu vas me dire que tu as besoin d'un super DG. Ça n'a pas de sens. De ce côté, ça, je pense qu'il n'y a pas de débat. Je pense que les gars, il est en train de changer. Il voit que le pouvoir est vraiment doux. Tu as les jets privés qui sont là, qui sont disponibles pour toi. L'argent est là, c'est disponible pour toi. Toutes les belles filles du monde sont disponibles pour toi. Tu peux aller à la mer quand tu veux. Tu peux aller à Bali ou je ne sais pas, n'importe où quand tu veux. Je vois que les gars, ils préparent pour écarter Sonko. Définitivement, moi, c'est ce que je vois. Et s'il a fait cela, je pense que ça va pas sentir bien pour lui, hein. Parce qu'il ne faut pas qu'il oublie, c'est Sonko qui est l'atout principal. Les Sénégalais ne sont pas derrière Diomaye, hein. Personne ne connaissait Diomaye ici. Je pense qu'ici, nous sommes 1300 et quelques personnes. Il y a peu de personnes qui ne sont pas Sénégalais qui connaissaient Diomaye avant que Sonko disait que voilà, c'est lui qui est là, c'est mon ami. C'est lui qui va être à ma place, vu que moi, je ne peux pas être là. On ne partage pas le pouvoir. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur que Sonko a commis. Je pense que maintenant, c'est le temps qu'il répare son erreur qu'il a commis, qu'il trouve une solution.
Si moi j'étais Sonko aujourd'hui, j'allais démissionner pour montrer à Diomaye que, ok, comme on est venu ensemble, toi tu viens m'écarter, tu ne veux pas me soutenir. Les persécutions que j'ai vécues au moment que nous étions pas au pouvoir, ça continue toujours. Moi, je démissionne, je te laisse. Je vais partir avec ma partie PASTEF. Après, on va se retrouver pendant les élections. Moi, je pense que c'est mieux, hein, parce que là, il est en train de ridiculiser les gars devant tout le monde. C'est de n'importe quoi. Quelqu'un qui est parti aux États-Unis pour aller dire que Donald Trump n'a qu'à venir construire, je ne sais pas, un train de golf partout parce qu'il est expérimenté et que les gars, lui-même, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. C'est ça le problème. En tout cas, c'est ce que moi, je voulais dire. Alors, bonne soirée à tous. Merci Sadio. Franchement, c'est vraiment délicat ce problème. Moi, j'aurais dit, moi, je ne connais pas Diomaye. Moi, je connais Sonko. J'ai écouté. Comment tu vas, sénateur, mon frère, tu vas bien? J'ai suivi le parcours de Sonko et j'ai aimé sa vision. Effectivement, quand tu regardes là, tu sens que même au début, les Sénégalais, les gens le disaient que c'était Sonko qui gouvernait. Que Diomaye même avait du mal même à prendre des décisions. Les gens ont plus peur de Sonko. Regarde. Là, truc appelle ça même mal. Sonko, quand il est parti au truc à Dakar, moi j'ai dit quoi? Daniel, je vais laisser ma place à une autre personne. Oui, je crois que le sénateur, là, il va venir. Ouais. Ok. Va jeter un peu. Donc, comme je disais, quand tu regardes, hein, le départ de truc comme ça même, de Sonko au truc, on sait. Parce que les Sénégalais, vous pouvez pas mentir. Les gens, désolé, ces temps-ci, l'électricité, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Donc, ça va faire ça tout le temps. D'accord? Donc, les gens, un ministre s'est mis en mode, un ministre français, un ancien ministre français s'est mis en modo-vision pour dire que le Sénégal a commencé à utiliser, exploiter son pétrole, ils seront bientôt attaqués. N'est-ce pas? Quand on a vu ça, lobby, tolérance. On a vu même les députés le dire à l'Assemblée nationale que le Sénégal, parce qu'ils ont commencé à exploiter les pétroles, ils seront attaqués. Donc Sonko, je me suis dit, quand j'ai vu que Sonko est parti au Burkina jusqu'à durer, je me suis dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la France, là, ils ne veulent pas dans un verre. Dans un verre, on me paye le deuxième. Ils se sont dit que ils veulent se préparer à d'éventuelles attaques. Là, moi, je vais vous dire quelque chose. Nous, on ne connaît pas. Nous, on ne connaît pas Diomaye. Non, la vérité est bonne à dire. Moi, je vais vous dire, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que moi, nous, on ne connaît pas. Moi, j'adhère à la vision de Sonko depuis. Je trouve même, comme Tolérance l'a dit, que Sonko même, on ne permet pas trop même de rentrer dans sa vision. Oui, on ne permet pas même de trop même rentrer, voilà, de trop faire ce qu'il a fait, d'accord? Mais on verra bien, on va écouter. Parce qu'avec tous les voyages de Diomaye, est-ce que Diomaye n'a pas été formaté? On va développer tout ça. Parce que pour que Fatou dise que eux vont enlever, c'est pas propre. Eux, ils vont enlever Diomaye, ils vont refaire les élections, c'est que c'est fort. On va écouter Chinois. Chinois, je sais qu'ils maîtrisent le sujet du Sénégal. Coucou Chinois, bonjour, comment tu vas? Bonjour, chère sœur, je vais très bien. Content de te voir ce dimanche. Je salue tous les Africains, tous les panafricains qui sont sur le panel. Je salue également ceux qui sont dans les commentaires. Soyez salués. Alors, chère sœur, vous savez, quand on veut juger quelqu'un ou bien on veut porter un jugement sur les actions de quelqu'un, on se réfère d'abord aux engagements pris par cette personne, sinon aux promesses faites par cette personne. Lesquelles promesses constituent un contrat entre la personne en question et puis... Non, le PASTEF avait un bon programme. Hein? Non, sérieux. Moi, j'avais ça. Moi, ils m'ont envoyé ça en PDF. Le PASTEF avait un très bon programme. C'est moi qui t'ai dit ça. Je ne sais pas si tu avais lu leur programme, mais le PASTEF avait un très bon programme. Mais le côté des monnaies, là, ils n'ont pas respecté. Mais le côté de base, là, vous vous rappelez quand Mélenchon est venu parler au président du Tchad, Côte d'Ivoire, Gabon, Sénégal, ils ont refusé de le recevoir parce qu'ils ont dit que cette histoire des bases, ils allaient réfléchir encore à ça. Mélenchon l'a dit, si Télé Sud, je l'ai même publié sur mon ancien compte, que le président et Sonko, le premier ministre, ont refusé de le recevoir parce qu'ils ont dit que l'histoire des bases, là, eux-mêmes, ils ne voulaient pas. Voilà. Eux-mêmes, ils ne voulaient pas. Ils étaient en train de réfléchir à ça. Que ce mois-là,
Ils allaient donner leurs réponses en juillet. Et Sonko est sorti il y a quelque temps pour dire qu'en juillet, là, ils allaient donner leurs décisions sur la base, mais c'était même pas sûr que la base française allait rester chez eux. Mais c'est ces femmes-là qu'ils n'ont pas respecté. Vas-y. D'accord. Alors, donc, voilà des gens qui ont voulu le pouvoir. Et le peuple s'est vraiment battu aux côtés du PASTEF. Pour quelle raison? Le peuple s'est battu tout simplement parce que le PASTEF avait un programme, un projet de société qui est clair, qui fait rêver les Sénégalais, qui reflète les aspirations des Sénégalais et en lequel les Sénégalais se sont vus. Ils ont vu des solutions à la misère qu'ils vivent, aux problèmes du chômage, aux problèmes de l'abandon de leur famille et aller crever dans la Méditerranée, au problème de l'injustice au Togo, au problème, au Sénégal, au problème des détournements au Sénégal, au problème même de la France-Afrique, de la domination coloniale et de l'expropriation du peuple sénégalais par l'exploitation de leurs ressources par des multinationales. Donc les Sénégalais ont vu ça et c'est pour ça qu'ils ont suivi le PASTEF. Voici que les Sénégalais finissent de se battre. Ils voient que le PASTEF arrive au pouvoir. Et il se passe autre chose que ce que le PASTEF avait promis aux Sénégalais. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si on veut juger Ousmane Sonko ou bien Diomaye Faye, alors on doit se baser sur les promesses qui avaient été faites. Parce que c'est ce qui constitue le contrat entre le peuple sénégalais et puis Diomaye Faye, Sonko et PASTEF. Maintenant, ces promesses, ça c'était quoi réellement? Lorsqu'ils étaient des opposants et qu'ils avaient en face d'eux le régime de Macky Sall, le PASTEF a dit que eux, une fois au pouvoir, ils vont faire en sorte que le Sénégal ait sa souveraineté économique. Donc, rupture avec les politiques imposées par le FMI, la Banque mondiale, et ils vont faire eux-mêmes la promotion de la création de richesses à travers l'industrialisation du Sénégal et faire le développement de tout ce qui est local content. Voilà ce qu'ils ont dit. Ils ont pris le point du franc CFA. Ils ont dit qu'ils veulent la souveraineté, la liberté, l'indépendance réelle du Sénégal. Et ça passe obligatoirement par le contrôle de la monnaie nationale. Et donc, ils ne peuvent plus continuer avec le franc CFA. Il faut donc sortir du franc CFA, soit avoir une monnaie sénégalaise qui soit propre au Sénégal, ou bien avec d'autres pays de la sous-région, avoir une monnaie commune, mais qui n'est pas le franc CFA. Ça, c'est une deuxième promesse qu'ils ont faite. Ils ont dit au niveau de la justice et des institutions, il faut faire des réformes. Ça veut dire quoi? Au niveau des institutions au Sénégal, tout le monde sait que depuis ce qu'ils appellent l'indépendance là, ce sont des réseaux france-africains qui dirigent l'administration sénégalaise. Il n'y a jamais eu d'alternative. Les gens, les France-africains se sont toujours succédés à la tête du Sénégal. C'est vraiment la première fois que des gens présentés comme des panafricains parviennent à prendre le pouvoir au Sénégal. Donc, le peuple a mis son espoir en ces panafricains-là, connaissant les idées, l'idéologie des panafricains et leur façon d'agir. Donc, ils ont cru en eux. Il s'agissait de faire quoi? De démanteler ce réseau de France-africains qui a en son sein des diplômés de Saint-Cyr pour l'élite militaire. Des gens qui ont prêté serment, qui ont juré allégeance à la France parce qu'ayant fait leur formation militaire, leur parcours militaire au Sénégal, il fallait se débarrasser de ces gens-là, avoir à la tête de l'armée sénégalaise des gens qui font passer les intérêts du peuple africain, les intérêts du peuple sénégalais avant tout. Et non continuer avec des gens qui ont prêté allégeance, qui ont juré de défendre les intérêts français, même au mépris du bien-être de leur propre population. Il s'agissait également de démanteler des réseaux de profiteurs, des gens qui font les détournements des deniers publics et qui sont ancrés, dont les familles sont devenues très riches. Il y a eu une oligarchie sénégalaise qui s'est formée sur les détournements où ils sont intouchables. Eux, ils se permettent de faire tout. Ils s'enrichissent sur la misère des Sénégalais. Il fallait les démanteler. Pourtant, ça n'a pas été fait. Jusqu'aujourd'hui, quand vous prenez l'administration sénégalaise, les gens qui étaient là avec Macky Sall, ce sont ceux-là qui sont en train de travailler encore pour servir le régime de Sonko, le régime des PASTEF. Attendez, depuis quand une tortue a mis au monde un enfant qui est poilu? La tortue ne peut pas mettre au monde un agouti.
ni un rat. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas prendre des gens qui ont déjà des passifs, des gens sur qui la France-Afrique a des dossiers, qui sont impliqués dans des malversations, qui ont des biens sur la Côte d'Azur, des gens qui se promènent partout, qui sont dans des réseaux vraiment peu recommandables et qui ont des casseroles qui traînent derrière eux. Et puis vous attendez que ceux-là soient fidèles à la cause panafricaine pour libérer le Sénégal, mais c'est impossible. C'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Pour continuer, il avait parlé de quoi? Il a dit la politique étrangère du Sénégal, c'est-à-dire le PASTEF dans l'opposition, dit que la politique étrangère du Sénégal doit être basée sur les valeurs du panafricanisme. C'était ça. Et donc, il faut collaborer avec les autres peuples, des autres régimes qui sont panafricains pour aboutir à des solutions qui soient panafricaines en vue de la libération, en vue de la souveraineté réelle du Sénégal. Mais aujourd'hui, on voit quoi? Au lieu d'aller à la rupture avec la France-Afrique, au lieu de faire une coopération renforcée sud-sud, surtout avec l'Afrique de l'Ouest, Diomaye Faye préfère suivre la France sur sa tracée en parlant de diplomatie douce, volonté de rééquilibrer les relations avec la France et l'Occident sans rupture brutale. Lui, il parle de quoi? Il a déjà vu une liberté qu'on acquiert sans rupture brutale? Lorsque les colons, lorsque les Occidentaux, lorsque ceux-là, ces esclavagistes-là, arrivaient en Afrique pour soumettre nos peuples, est-ce qu'ils l'ont fait sans brutalité? Voilà des gens qui sont arrivés comme des conquérants, qui ont conquis nos terres, qui nous ont tout arraché. Ils ont tout pris, même notre politique, nos décisions, ils ont tout arraché. Notre éducation, l'économie, ce sont les multinationales qui dominent nos économies. Nos ports leur appartiennent. Tous les ports qui sont en Afrique de l'Ouest appartiennent à ces gens-là. C'est eux qui sont les propriétaires de notre pétrole. C'est eux qui font les recherches. C'est eux qui construisent les usines de pétrole. C'est eux qui exploitent. C'est eux, ce sont les bateaux qui transportent ça. C'est eux encore qui fixent le prix du pétrole. Ce sont eux qui contrôlent la comptabilité. C'est eux qui gèrent notre monnaie. Ils nous fabriquent des papiers hygiéniques au niveau de la France qui nous envoie et c'est eux qui gardent les devises étrangères générées par la vente de nos ressources. Et c'est eux encore qui bloquent les mêmes bénéfices qui devaient nous revenir. Le peu qui doit nous revenir là, ils bloquent à leur niveau et ils disent que ça va servir à rembourser les crédits qu'on leur doit. Lesquels crédits, on ne sait même plus combien on doit. Et puis, au moment où le président est prêt à finir de payer ça, on le chasse du pouvoir, on envoie un autre qui endette encore le pays pour 50 ans. Et c'est avec cela que toi, tu veux faire une rupture douce et non une rupture brutale. Quand on veut se libérer là, quand un esclave veut se séparer de son maître et qu'il veut couper les chaînes, c'est pas dans la douceur, c'est dans la brutalité. On ne coupe pas une chaîne dans la douceur. Le fer, là, quand il a refroidi, ils ne seront pas de façon souple. C'est avec la force. Tu frappes un coup et puis ça rompt le fer. Donc c'est la brutalité. Donc soit ils sont là pour réellement la souveraineté des Africains et du Sénégal et donc ils y vont sans vaseline, ou bien ils sont pas là pour ça et donc Diomaye Faye fait comme il est en train de faire et il parle de douceur. Mais s'il ne veut pas faire de brutalité et qu'il veut y aller avec douceur, ça veut dire que Diomaye Faye a été retourné. Diomaye Faye a été retourné comme ça l'est avec les espions. Parce que les espions là, quand un ennemi le prend, il peut le retourner, il devient un agent double. C'est ce qu'ils ont fait de Diomaye Faye. C'est la réalité qui est là. Sonko, je n'accuse pas Sonko pour l'instant. Parce que Sonko là, il est dans une position où ils sont en train de lui couper de l'herbe sous le pied. Ils sont en train de couper les herbes sous les pieds de Sonko. Ils sont en train de l'affaiblir. Ils sont en train de tout lui arracher. Pendant que Sonko parle de libérer le Sénégal, Diomaye Faye parle de je veux la paix. Mais j'aimerais poser la question à Diomaye Faye et à ceux qui comprennent Diomaye Faye là. Qu'est-ce que Diomaye Faye appelle la paix? C'est quoi la paix? Nous-mêmes, on ne comprend pas. Nous-mêmes, on veut C'est quoi savoir. la paix? Nous, on ne comprend pas quelle paix. Quelqu'un qui a faim, est-ce qu'il est en paix? Vraiment. Quelqu'un qui n'a pas d'argent pour acheter même dentifrice, qui est obligé de prendre 25, 50 francs pour aller à la boutique, et puis on met pas de dentifrice sur sa brosse, et il retourne à la maison pour se brosser. Est-ce que lui, il est en paix? Hein? Quelqu'un qui n'arrive pas à manger 2 fois par jour, est-ce qu'il est en paix? Quelqu'un qui n'arrive pas à scolariser convenablement ses enfants, est-ce qu'il est en paix? Quelqu'un qui n'a pas de route pour pouvoir circuler tranquillement avec ses occupations, est-ce qu'il est en paix? Une personne qui a problème d'eau potable, qui a problème de courant, qui a problème de centre de santé, est-ce que cette personne est en paix? Quand tu es assis auprès du feu et que tu meurs de froid, est-ce que tu es en paix?
Lorsque tu es assis au bord de la mer, parce que tu as un pays qui est un pays maritime, avec des eaux poissonneuses, et que ce sont les navires de l'Union européenne qui arrivent dans vos eaux pour racler tous les poissons, au point que toi qui n'as pas d'argent, qui n'as pas de soutien, qui ne reçoit pas de financement des banques, parce que ces banques-là appartiennent à des multinationales, et ces banques-là sont sous les ordres de l'UEMOA et de la BCAO qui imposent une politique stricte à ces banques-là, de sorte qu'elles ne peuvent pas financer les locaux, les nationaux qui ont des petits projets, de peur que ces nationaux-là ne deviennent riches et concurrencient les multinationales. Est-ce qu'on est en paix? Lorsque ces mêmes eaux-là, vos pirogues, vous ne pouvez même plus financer vos pirogues pour aller en mer, pêcher, trouver du poisson, parce que les navires, les purse-seiners de l'Union européenne ont déjà tout raclé. Les navires industriels, les navires cargo, et ils font du transbordement en mer. Et ils font partir le bon poisson en Occident et ils ramènent sur les côtes de nos pays les nyama-nyama, les maniers. Ils ramènent ça sur nos côtes là. Est-ce qu'on est en paix? Quand tu es donc assis, lorsque tu es donc assis auprès de cette eau-là et que tu es en train de crever de soif, est-ce que tu es en paix? Non, tu n'es pas en paix. Diomaye Faye, toi, tu parles de quelle paix? Tu nous parles de quelle paix lorsque le Sénégal n'est pas autosuffisant sur le plan de la nourriture? Tu parles de quelle paix? Tu parles de quelle paix lorsque les Sénégalais chôment? Et même malgré leur formation, leur diplôme, malgré leur intelligence, parce qu'on sait que les Sénégalais sont très intelligents, c'est des gens qui se battent beaucoup, malgré tout cela, ils sont obligés de fuir leur pays pour traverser la Méditerranée. Pour ceux qui ont plus de chance, quand ils arrivent sur les côtes européennes, ils deviennent des éboueurs, aller déboucher les WC, ramasser caca, faire porter des couches aux vieilles femmes, et souvent même utiliser leur bangala pour pouvoir avoir les vieilles femmes, pour pouvoir avoir des papiers. Est-ce que ça là, c'est être en paix, Diomaye Faye? Est-ce que c'est pour ça que tu voulais venir au pouvoir? Et toi qui dis tu veux la paix, ton peuple est affamé, tu arrives aux États-Unis, tu es devant Donald Trump, au lieu de parler des problèmes du Sénégal, pour dire à Donald Trump que tu m'as fait venir ici. Voici les problèmes de mon pays. Si tu veux venir travailler dans mon pays, voici ce que je veux que tu fasses. Au lieu de lui dire ça, tu ne parles pas de ça, mais tu fais les éloges de Donald Trump. Et ce qui t'intéresse, c'est de construire des parcours de golf dans tout le Sénégal. Construire des terrains de golf dans tout le Sénégal. Pour que Donald Trump vienne au Sénégal, il va jouer au golf et puis il va apprendre aux Sénégalais, monsieur, les Sénégalais sont fatigués de vendre des petits masques dans les rues, dans les capitales africaines. Les Sénégalais en ont marre de vendre les petits colliers dans les rues de Paris. Les Sénégalais en ont marre de vendre les petits chapeaux dans les rues de New York. Les Sénégalais sont intelligents, ils sont instruits, ils sont qualifiés, ils sont compétents. Ils veulent que dans leur pays, il y ait des usines. Ils veulent que les matières premières soient transformées localement. Ils veulent qu'il y ait un bon réseau routier. Pendant que vous êtes au pouvoir et que vous ne faites rien, les autres pays, comme le Burkina, AES et autres là, ils sont en train de construire 5000 km de routes par an. Monsieur, est-ce que vous ne voyez pas les machines que les autres achètent pour pouvoir faire les routes? Monsieur, vous ne voyez pas tout ce qu'ils sont en train de faire là? Est-ce qu'on a besoin de lancer des courriers pour ça? Monsieur, est-ce qu'on a besoin des États-Unis pour construire des hôpitaux pour les Sénégalais? Non. Non, monsieur. Diomaye Faye, on n'a pas besoin des États-Unis aujourd'hui pour développer le Sénégal. Parce que les États-Unis que vous partez chercher là, leur argent qu'ils possèdent et que vous voyez, l'argent sur lequel ils s'appuient pour vous blaguer là, ils prennent cet argent où? Les États-Unis gagnent leur argent où? Les Occidentaux gagnent leur argent où? L'argent que vous partez pleurnicher devant eux pour avoir là, ils ont gagné ça où? Cet argent, ils le gagnent en Afrique, à travers l'exploitation de nos ressources, à travers nos minerais qu'ils prennent, à travers les matières premières qu'ils ramassent. C'est ça qu'ils prennent, ils deviennent riches et puis ils viennent nous prêter notre argent à nous-mêmes encore pour nous endetter. Voici comment ça se passe. Alors, qu'est-ce qui vous empêche vous-même de faire des explorations pétrolières au niveau du Sénégal? Vous allez dire quoi, qu'il n'y a pas l'argent pour faire l'exploration? Vous allez dire que ça coûte cher? Je vais vous dire quelque chose. Pour pouvoir faire une exploration et puis faire sortir des puits de pétrole là, monsieur, pour un pays comme le Sénégal, ça ne va pas au-delà de 500 millions de dollars. C'est pas plus que 500 millions de dollars. Ça fait 300 milliards de francs CFA. Donc c'est 300 milliards de francs CFA que vous ne pouvez pas avoir pour pouvoir le faire. L'argent que vous détournez là, l'argent que les dirigeants africains détournent, ça dépasse 300 milliards. On a vu des gens qui ont détourné 500 milliards dans la filière café-cacao. Il y a des gens qui ont fait disparaître 600 milliards dans l'affaire des passeports. Il y a des gens qui ont fait disparaître 1000 milliards au niveau du gaz. Donc, les détournements que vous faites, c'est énorme. C'est plus que 300 milliards. Donc, c'est ce que vous ne pouvez pas avoir et puis faire des explorations pour des puits de pétrole et puis avoir la même issue sur votre propre pétrole pour que ça bénéficie aux Sénégalais. Mais vous êtes assis et puis les gens prennent vos ressources gratuitement. Ils viennent vous faire des petits prêts et ils vous leur signent des contrats sur des décennies. Mais c'est inacceptable. Monsieur, on sait que vous êtes arrivé dans un contexte où la France-Afrique
depuis plus de 60 ans, tient le Sénégal. On le sait. Mais quand vous veniez là, vous savez à quoi vous avez affaire. Parce que à côté de vous, en Côte d'Ivoire, il y a un civil qui avait pris le pouvoir en l'an 2000. Il a voulu faire ce que vous voulez faire là. Ils ne lui ont même pas laissé le temps. Il a eu juste 3 mois pour pouvoir respirer. Sinon, dès janvier, ils ont commencé à le déstabiliser. Il a fait 10 ans de la déstabilisation. Il n'avait pas d'armes. Mais ce qui a fait qu'il a pu passer 10 ans à la tête de son pays, c'est son peuple. Parce que son peuple avait compris son combat. Et son peuple était seul. Seul contre toute l'Afrique. Seul contre le monde entier. Personne ne comprenait ce qui se passait en Côte d'Ivoire. Mais le monsieur, il a tenu. Mais vous, à votre tour, aujourd'hui, là, avec les réseaux sociaux, la communication passe. Donc le monde entier est au courant de ce qui se passe chez vous là-bas. De quoi avez-vous peur? Lui, il n'avait que les Ivoiriens. Mais aujourd'hui, vous, là, vous avez les Sénégalais qui vous ont porté au pouvoir. Mais vous avez aussi les Panafricains. Vous avez le monde entier. Si vous pensez que c'est pas possible, mais rappelez-vous de ce qui s'est passé quand il s'agissait du président Ibrahim Traoré en avril dernier. Le monde entier, les Africains se sont levés pour le soutenir. De quoi avez-vous peur? Diomaye Faye, si tu veux nous dire que tu n'as pas été retourné et que tu veux dire que tu es toujours dans la vision qui t'a porté au pouvoir, alors il faut engager la bataille. Parce que c'est pour ça que vous êtes venu au pouvoir. C'est pas pour faire copain-copain, c'est pas pour venir faire diplomatie. Parce que tu n'es pas un bon diplomate. Tu n'es pas un diplomate. Tu es trop petit pour faire la diplomatie. D'accord? Nous avons compris une chose à travers ce qui s'est passé. En réalité, M. Diomaye Faye n'est pas un meneur. Laisse-le citer. M. Diomaye Faye n'est pas un meneur. Chinois. AFR Baromètre, qui est un truc très connu, un média très connu qui publie le baromètre de tous les trucs, a fait sortir le 11 juillet un article où ils ont dit la moitié des Sénégalais ont pensé à migrer principalement vers les pays occidentaux. C'est-à-dire que avec tout ce qui se passe là, on voit des immigrants sénégalais. La dernière fois qu'on l'a vu en tenue, quand on l'a vu en tenue, c'était à cause d'un truc de pluie, non? On a vu qu'il y a un bateau, tout dernièrement, il n'y a pas longtemps, un bateau qui a échoué avec des immigrants sénégalais. C'est ça, non? Même à l'ambassade de Espagne, ils sont partis déposer leur visa là-bas. Non, je parle de l'immigration sur la Méditerranée. Les Sénégalais, actuellement, c'est un truc de dingue. C'est ce que le baromètre est en train de dire. C'est un truc de dingue. Tu peux pas avoir ça avec la jeunesse qui pense quitter le pays par la mer et ne pas penser au truc. Tu t'en travailler encore avec ceux qui ont endetté le pays. On est dépassé. Comment tu peux travailler avec les gens de Macky Sall? Ceux qui ont vendu les édifices de l'État. Je chute rapidement pour dire quoi? Chers frères et sœurs, nous sommes tous témoins de ce qui est en train de se passer. Je vous le dis tout le temps. Cette époque est notre époque. Ce combat pour la libération de nos peuples, c'est notre combat. Nous ne pouvons pas fuir. Celui qui fuit, mais celui-là est un lâche. Nous ne pouvons pas rester là, savoir que les gens avant nous se sont battus pour la libération de nos pays, pour la liberté de nos peuples, pour notre libération. Et que ceux-là, à leur temps, ils n'avaient pas même les réseaux sociaux. Il n'y avait même pas de téléphone portable. Beaucoup n'avaient même pas de téléphone fixe. Ils communiquaient pour certains avec des lettres où on écrit derrière l'enveloppe par avion là. C'est avec ça qu'ils communiquaient. D'autres même là, c'était les tam-tams parleurs. Mais ils ont pu faire quelque chose. C'est pas nous à notre temps là qu'on va assister, on va accepter que nous puissions échouer. C'est pas possible. Et donc il faut comprendre quelque chose. Monsieur Sonko, aujourd'hui, il est dans une position de faiblesse au Sénégal. Parce qu'il n'a aucun pouvoir en réalité. Il est Premier ministre. Il faut d'abord savoir comment même le Sénégal fonctionne. Le poste de Premier ministre au Sénégal là, c'est un poste comme ça. Sinon, en réalité, c'est pas le Premier ministre qui décide de la politique du gouvernement. Lui, il ne décide de rien. En réalité, le Premier ministre, lui, il coordonne et dirige l'action du gouvernement au Sénégal. En fait, il coordonne et puis il dirige l'action du gouvernement. Mais qui a décidé de l'action là? Qui a décidé de l'orientation? C'est le président de la République. Le Premier ministre, lui, il assure seulement l'exécution des politiques définies par le président de la République. Donc, c'est le président de la République qui définit les politiques. C'est Diomaye Faye qui définit les politiques. Et puis, Sonko maintenant, lui, il doit passer dans chaque ministère pour demander des comptes à chaque ministre. Est-ce que tu as fait ce que le président a dit de faire? Donc, en réalité, lui, il est là un peu comme le contrôleur pour voir si chacun a fait le travail que le président a demandé. Voilà. Mais c'est pas lui, Sonko, qui décide de ce qu'on doit faire. Non. C'est Diomaye Faye qui fait tout ça. Donc, Sonko, aujourd'hui, il est là. Il tourne sur lui-même. Mais je vais terminer en lui disant quelque chose. Cher frère Sonko, tu as été animé par quelque chose qui t'a amené à créer ton parti politique. Tu as été animé par un esprit, une idée, une vision qui a fait que tu t'es battu, tu as convaincu les Sénégalais et ils ont même donné leur vie pour toi. Faut jamais oublier ce qui t'avait poussé à rentrer en politique pour pouvoir sauver le Sénégal. N'oublie jamais ça. Quel que soit ce qui va arriver, il faut toujours te rappeler de ce qui t'avait poussé à vouloir commencer ce combat-là. Donc,
sache que ce qui se passe actuellement là, ce n'est pas la fin. Il faut te réorganiser. Nous, on s'en fout. Les histoires démocratiquement bien qu'on la salle, on s'en fout de ça. Les gens ne nous ont pas colonisés par la démocratie. Ils ne nous ont pas arraché nos richesses par la démocratie. Ils ne nous ont pas pillés par la démocratie. Jusqu'aujourd'hui là, ils ne contrôlent pas nos économies par la démocratie. C'est par la force qu'ils l'ont fait. En toute chose, c'est la force qui gouverne en ce monde, dans cette vie-là. Peut-être que dans l'autre vie, c'est pas la force, mais dans la vie actuelle là, c'est la force qui gouverne. Sonko, il faut replier, observe très bien, et puis dis-nous ce qui doit être fait. Parce que nous, on va te soutenir. Ce qui nous intéresse, c'est la libération du Sénégal, c'est la souveraineté du Sénégal, c'est la bonne vie des Sénégalais. À part ça, le reste là, ce ne sont que des ingrédients. Et donc, merci bien à vous. Restez sereins. Les Sénégalais, ne vous découragez pas. C'est Sonko que vous aviez regardé. Il a voulu faire confiance à quelqu'un, mais ça ne se passe pas comme vous l'avez souhaité. Il va prendre les dispositions qui doivent être prises. Nous aussi, on est là pour le regarder. Et on pense qu'il ne pourra pas nous tromper. Merci à vous. Merci, Chinois. Merci. Merci beaucoup, Chinois. Warren Zote, avec une motion. Une motion sur ce qu'il a dit tout à l'heure. Pas la motion. La sortie de Sonko, l'essence, c'était qu'actuellement, lui, ce qu'il veut, c'est galvaniser ceux qui croyaient au projet pour qu'il soit derrière lui. Parce qu'actuellement, il a dit prochainement, on va rentrer dans une période qui va être un peu difficile parce qu'il va engager la renégociation des contrats du pétrole et du gaz. Et ça va pas être facile. Donc là, il a même précisé les retombées qu'on a perdues avec les pourcentages qu'on avait avant. Donc lui, il demande à ce que toute la population sénégalaise soit derrière lui parce qu'il va engager des combats pour renégocier ces contrats qui sont à la perte actuellement de la population sénégalaise. C'est pour ça qu'il était sorti pour remettre le parti, remettre la population au courant de ce qui se passe. Et là, tout à l'heure, j'ai précisé aussi, là, heureusement, Chinois l'a rappelé, c'était le pouvoir en tant qu'il a actuellement en tant que Premier ministre. Lui, il fait que coordonner, mais sur le plan juridique, sur le plan des lois et des institutions, lui, il n'a pas assez de pouvoir pour mettre en jeu ou pour mettre en marche le projet qu'on avait installé. Donc, c'est ça l'importance que je voulais rappeler. Merci. Tu dois le travail dans la prochaine alors. Côté industriel, là, ils ont beaucoup travaillé sur ce côté. Hein. Ils ont payé des machines. Ils ont même fait des tabaski là. Au lieu d'aller importer pommes de terre, ils ont cultivé ça au Sénégal. C'est ça. Ok, Fatima. Docteur, est-ce que vous me permettez une minute, docteur, s'il vous plaît, une minute seulement. Moi, je ne dis pas une minute. Vas-y. Voilà. Excusez-moi, non. En fait, comme il travaille. Voilà. Excusez-moi, non, s'il vous plaît. En fait, je voulais alerter les Sénégalais. Il y a beaucoup de Sénégalais qui ne connaissent pas le système des politiques, en fait. En fait, le ministre Ousmane Sonko, il a fait une conférence, il a alerté les peuples sénégalais, mais ils n'ont pas compris le message qu'il a fait là. Puisque j'ai publié sur ma page et j'ai écouté plusieurs fois. En fait, il a alerté les Sénégalais que le plan, le système qu'ils avaient dit à les peuples sénégalais, que Diomaye Faye l'empêche de le faire. En fait, il a fait un message pour montrer à les Sénégalais que lui n'a pas accès à tout. Voilà. En fait, il a fait cette conférence pour montrer à les Sénégalais. Il y a beaucoup de Sénégalais qui n'ont pas compris, en fait. Tania, j'ai publié non, sur ma page, il y a quelqu'un qui a traduit en français. Et puis, tu vas écouter, non, tu vas comprendre ce qu'il veut dire. Il est ministre, mais on l'empêche de faire quelque chose. Et puis, il a dit à Diomaye Faye, il dit, on a promis à les Sénégalais, les peuples sénégalais, on a dit ça. Mais il faut que tu mets en plan, il faut que tu mets en marche. Mais Diomaye Faye ne l'écoute pas, en fait. Il a alerté. Mais il y a beaucoup de Sénégalais qui n'ont pas compris. Ils pensent que ça fait des fanatiques ou à faire des quoi. Non. Mais lui, il a fait son pas. Donc, en cas de cas, demain, s'il y a quelque chose qui se passe, il est innocent. Il n'est pas dedans. C'est ça qu'il a fait, en fait. Et c'est ça que je voulais dire, Tania. Merci beaucoup. Merci. Parce que la sortie, moi, j'ai dit que sa sortie, là, c'est grave. Parce qu'il a parlé des clans. Que quand on le vilipende tout et tout, Sonko ne parle pas. C'est qu'il y a beaucoup, c'est qu'il avait gros sur le cœur. Il y a beaucoup à dire. Docteur, bonjour. On peut vous écouter, docteur? Merci. Bonjour. Bonjour, Tania. Oui, Tania, je suis venu avant lui. Oui. C'est qui? J'ai pas entendu. Cette histoire. J'étais là avant lui. Allô? Ah bon? Tonton Bouclier, pardon. Attends, il va parler à l'eau. Non, je ne vais même pas traîner. C'est bon. Allez-y. Oui, merci. Bonjour à tous. Bonjour, Tania. Merci beaucoup pour la parole. En tout cas, mes salutations à tous ceux qui participent au débat et à tous ceux qui tapotent. Nous sommes déjà 1300. Pourquoi on n'est pas à 500 000 tapotages, vraiment? En tout cas, Tania, cette histoire, moi, quand je regarde ça, je me dis, mais notre meilleur allié, c'est le temps. Parce que c'est vrai qu'avoir raison
trop tôt, ça va vous exposer à toute forme de vindicte, à toute forme d'insulte. Raison de quoi? Raison sur les événements qui suivent le cours du temps. C'est-à-dire que vous faites une analyse aujourd'hui, plusieurs mois plus tard, ou peut-être même une année plus tard, vous voyez que tout ce que vous avez dit dans le passé, là, c'est exactement ça qui est en train de se passer. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que l'ambiguïté, je ne sais pas pourquoi les Sénégalais commencent à pleurer aujourd'hui. C'est qu'ils font comme s'ils étaient aveugles au départ, alors que l'ambiguïté idéologique de ces gens-là, dès leur arrivée au pouvoir, dès leurs premiers instants, c'était déjà visible. C'était déjà visible parce que, premièrement, on a un président qu'on appelle Diomaye Diakhar Faye. Il arrive au pouvoir. Celui-là même qui a participé à ce que ces derniers puissent être maintenus en prison, maltraités, etc. Au point où certains ont été obligés de faire la grève de la faim. C'est celui-là que Diomaye Diakhar Faye va dire que c'est le père, c'est l'inspirateur de la démocratie en Afrique de l'Est. En Afrique de l'Ouest, qu'est-ce que, à partir de quelqu'un qui est comme ça, qu'est-ce qu'on doit retenir de la suite des événements? On a ici un Diomaye Diakhar Faye qui a vu sa population marcher dans les rues en faveur du peuple palestinien avec des pancartes, etc. Son gouvernement s'est même positionné pour dire que nous sommes avec le peuple palestinien, etc. Stop au massacre, tout ça là. Mais étrangement, le même Diomaye Diakhar Faye, il se présente en face du président de la République des États-Unis d'Amérique. Tout ce qu'il a eu à défendre comme idéologie dans son pays, il a tout oublié, puisque c'est le premier à féliciter et à écrire une recommandation, parce que c'est lui, il a écrit une recommandation pour que Donald Trump puisse avoir le prix Nobel de la paix. Et c'est ce même Diomaye Diakhar Faye qui dit que nous vous invitons à venir établir aussi la paix en Afrique de l'Ouest. Nous oublions que, c'est ce que j'ai toujours dit, que est-ce qu'on a en face de nous quelqu'un qui est assez inculte, qui ne consulte pas l'histoire, qui n'est pas entouré des géopolitologues? Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les mêmes États-Unis qui ont déstabilisé la Libye. C'est toujours Diomaye qui invite Donald Trump à venir en Libye pour stabiliser, à venir au Sahel, c'est-à-dire dans l'AES pour venir stabiliser l'AES. Autrement dit, on a un monsieur qui sait très bien que, ou je ne sais pas s'il sait très bien, puisque peut-être ne sait pas, il ne lit pas beaucoup, je ne sais pas comment, mais partons du principe qu'il sait que ce sont les États-Unis qui ont toujours été à l'origine de la déstabilisation de nos pays africains. Mais c'est lui qui dit que, en tout cas, vous méritez le prix Nobel de la paix. Finalement, même le peuple de Gaza, qui suivait que les Sénégalais nous soutiennent, le gouvernement sénégalais nous soutient, devant de tels propos, même le peuple de Gaza et le peuple palestinien devient tellement très dubitatif. Ils se disent, mais attends, ce monsieur a quelle ligne éditée, il a quelle ligne idéologique en fait? Ce sont des gens qui ressemblent à des caméléons. Ils changent de couleur. Ils changent de couleur à tout moment. Nous ne sommes pas étonnés par rapport à la question du franc CFA dont tu parlais tout à l'heure. Mais nous ne sommes pas étonnés. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vendu au peuple sénégalais comme illusion par rapport notamment au franc CFA? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas, où est-ce qu'ils n'ont pas pointé du doigt sur la malgouvernance de leur pays due à l'impérialisme occidental, notamment la France? Mais quand ils sont arrivés au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Absolument rien. D'ailleurs, même, ils ont accentué l'influence. Ils ont même accentué l'influence des Occidentaux dans leur pays. Comme quoi, en fait, on devait tout simplement assurer la continuité du pouvoir de Macky Sall. Ce qui allait changer ici, c'était seulement des têtes. Ce qui est en train d'arriver aujourd'hui entre le couple Diomaye Diakhar Faye et Ousmane Sonko, mais c'est ce qui était déjà prévu. Parce que ne pensez pas, ne prenez pas. Vous dites, non, non, on connaît seulement Diomaye, on connaît seulement Sonko. Non, 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 non. Faites très attention lorsque quelqu'un d'inexpérimenté arrive à la tête du pays, parce qu'il apprend très vite. Quelqu'un d'inexpérimenté que tout le monde peut essayer de minimiser là, quand il arrive à la tête d'un pays, en tant que président de la République, Tania, c'est la personne la plus dangereuse parce que cette personne se met à apprendre très vite en ce qui concerne les techniques de subversion, les techniques d'assujettissement en quelque sorte de l'ensemble de sa clique. C'est-à-dire qu'il doit apprendre en même temps, il apprend en même temps comment éliminer ceux dont il pense qu'il pourrait lui faire barrage demain. Et le premier élément dont Diomaye Diakhar Faye sait qu'il n'a pas la maîtrise, dont Diomaye Diakhar sait que celui-là, il ne m'a pas prêté allégeance à 100%, et ben c'est tout simplement Ousmane Sonko. Et qu'est-ce qu'il faut faire?
il faut trouver tous les moyens nécessaires pour que Ousmane Sonko soit dans une position où il n'est pas consulté, quand bien même les prérogatives en tant que, par exemple, Premier ministre lui confèrent notamment ses responsabilités, mais ils se sont, malgré toutes ces prérogatives-là, dans la pratique, M. Ousmane Sonko ne se retrouve pas. Et voilà pourquoi voilà pourquoi M. Ousmane Sonko dit directement, qu'il y a un grand désordre dans le système. Mais s'il y a un grand désordre, alors que c'est vous, M. Diomaye et M. Ousmane, qui êtes le Premier ministre, donc c'est vous-même qui êtes à la tête de ce désordre, ou bien qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est pour tout simplement dire que même les différents ministères, notamment les ministères clés du gouvernement du Sénégal, ce n'est pas M. Ousmane Sonko qui en a le contrôle. Il n'a pas le contrôle du renseignement, il n'a pas le contrôle du service de renseignement sénégalais. Il n'a même pas le contrôle du ministère de la Défense. Il n'a même pas le contrôle sur le ministère de l'Intérieur. Donc, en fait, voilà pourquoi il se dit être pris en étau. Il ne se retrouve pas et il a raison de le manifester. Mais pourquoi aujourd'hui, il a raison certes, mais en fait, c'est ce qu'il a sémé. C'est ce qu'il a sémé parce que dès lors qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils ont balayé d'un revers de la main. Toi, tu dis que le PASTEF avait un très bon programme. Mais toi, tu penses, Tania, quel est le parti politique qui prétend arriver au pouvoir et qui ne met pas sur papier un excellent programme qui puisse séduire tout le monde? Quel est le parti politique que toi, tu as déjà vu? Mais la question, ce n'est pas avoir un programme sur du papier. Quand vous arrivez, est-ce que vous mettez en application tout ce que vous avez dit? Ou même peut-être à 50%, 60%? C'est ça la vraie question. Donc aujourd'hui, deux couples. C'est que monsieur Ousmane Sonko veut en fait inciter, puisqu'il sait qu'il est un peu inutile, monsieur Diomaye Diakhar Faye est en train d'écouter d'autres personnes à la place de son Premier ministre. Imaginez, la preuve quand je vous dis que Diomaye Diakhar Faye apprend vite, c'est que c'est lui-même qui disait dans le passé qu'il devait renforcer encore les pouvoirs du Premier ministre. Mais pourquoi? Au lieu que ça se traduise en renforcement, ça se traduit directement en affaiblissement. C'est parce que il a appris que non. Il faudrait que je l'affaiblisse davantage pour que je puisse avoir de la primeur sur lui. C'est ça qui se passe. Et donc, M. Ousmane Sonko veut, voilà pourquoi il s'adresse assez violemment à son président. Je m'adresse, je lance un appel au président. Je ne peux pas démissionner. S'il doit me faire démissionner, il faudrait que ça se fasse par lui-même. En fait, c'est comme une forme d'appel à l'aide pour dire que, de toute façon, je ne démissionne pas. Parce que si je démissionne, le peuple sénégalais va me voir autrement. Il faudrait qu'on puisse m'adresser la lettre de démission de telle sorte que je puisse me victimiser. Mais intelligent que Diomaye Diakhar Faye est devenu, il refuse de lui accorder ce privilège. Diomaye Diakhar Faye dit non, tu veux démissionner, je ne peux pas te laisser démissionner, tu restes. Tu restes Premier ministre. Tu vas subir tout ce que tu vas subir, mais tu restes à ta position. Parce que ce qui aurait été mieux pour Ousmane Sonko, c'est d'être carrément, lorsqu'ils avaient eu le pouvoir, il fallait plutôt, au lieu d'aspirer au poste de Premier ministre, le meilleur point stratégique que Sonko devrait prendre, c'était la présidence de l'Assemblée nationale. Si seulement il avait pris la présidence de l'Assemblée nationale, il n'aurait pas été exposé à tout ce qu'on est en train de voir ici. Mais comme il a accepté être Premier ministre, du coup, toutes les résolutions sont facilement prises contre lui et il ne peut absolument rien faire. C'est pourquoi Diomaye Sonko est en train de chercher à retourner en quelque sorte. Il se dit, bah écoutez, il faut que lui-même me chasse de la primature, comme ça je retourne à la députation. Mais Diomaye ne peut pas faire cette erreur-là. Si Diomaye fait cette erreur-là, mais le Sénégal a toutes les dettes. On dit que c'est le pays le plus pauvre. C'est sorti les statistiques. Avec tout ce qui s'est passé, avec l'audit de la Cour des comptes, tout là, c'est sorti que c'est le pays le plus endetté actuellement. Ils sont très endettés. Ils ne peuvent pas encore venir dire qu'ils vont se séparer. Ils ont intérêt à